Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Nangis, petite ville de Seine-et-Marne, une ville de 10 000 habitants. Nangis, la France profonde, il ne se passe rien à Nangis. Ah bon? Il ne se passe vraiment rien à Nangis. On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Elle Balavoine. Des lames de rasoir? Non, quand on arrive en ville, ici à Nangis, ça ne se passe pas comme ça, mais il se passe quand même des choses. Yanis Eziadi, vous êtes comédien, vous êtes auteur, vous êtes reporter, et vous êtes allé pour le magazine Causeur, que je présente. D'ailleurs, sa directrice, Elisabeth Lévy, est une de nos chroniqueuses les plus assidues et les plus talentueuses dans le Grand Matin Sud Radio. Alors, vous êtes allé à Nangis, voir qu'est-ce qui se passe dans une ville, et qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez observé? Alors, je fais juste une petite parenthèse pour dire pourquoi j'ai fait ce reportage. Ce qui a déclenché ça, c'est que la presse d'ailleurs l'avait repris par-ci par-là. Il y a quand même eu 2 ou 3 nuits d'émeutes à Nangis, suite à... Nangis ou Nangis, on dit? Moi je dis Nangis, et les habitants disent plutôt Nangis, mais beaucoup de gens disent Nangis aussi. D'accord. Et donc, oui, la il y a eu quelques émeutes. Les gendarmes ont essayé d'arrêter un jeune homme de 14 ans, je crois, selon ce qu'on sait, qui faisait du rodéo, enfin de la moto sans casque. Ils l'ont poursuivi jusque dans les champs. Il est tombé, il s'est blessé, ils lui ont porté les premiers secours, les pompiers sont arrivés. Ses jours n'ont pas été en danger. Suite à ça, ça a été... plusieurs nuits de violence, attaque de la gendarmerie au mortier, attaque de la mairie, attaque d'un effectif de gendarmerie qui venait dans le petit quartier problématique. Enfin, c'est un tout petit quartier, parce que rappelons que c'est 8900 habitants, la ville. Donc voilà. Et donc, il y a vraiment eu des feux de poubelle, et j'en passe. Voilà. Donc, suite à ça... C'est la première fois, pratiquement, que ça se passait. Je crois que c'est la première fois, selon les habitants, des tensions, il y en avait déjà eu. Bon. Alors, suite à ça, moi, je connais cette ville parce que je m'y étais rendu à plusieurs reprises, parce que j'ai des amis qui habitent près de Nangis. J'avais trouvé que l'islam visuel était quand même très représenté. Je me suis dit, je vais aller y passer 6 jours pour vraiment voir ce qui s'y passe. Et donc là, évidemment, j'ai pu voir une proportion de femmes voilées très grande pour un vraiment village importante. Oui, vraiment importante. Oui, c'est-à-dire que à partir de 10h30 sur le marché, c'était impossible de poser ses yeux quelque part sans avoir dans le champ de vue une femme voilée. Ce qui peut surprendre pour un village, je le rappelle, au milieu des champs. Vraiment, c'est tout petit, Nangis. Oui, enfin, un village, une ville de moins de 10 000 habitants. Voilà, en plein cœur de la Brie. Oui, donc voilà. Donc j'ai pu y voir ça. Et puis surtout, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'arrêter dans la rue, au fil de mes promenades, des gens que je croisais et de leur poser la question sur l'insécurité et est-ce qu'il y a un sentiment de dépossession, voilà. Et donc j'ai pris le parti d'arrêter, je le dis dans le petit reportage que j'ai fait, des gens, ce qu'on appelle des Français de souche, c'est-à-dire pour avoir leurs sentiments à eux. Est-ce que oui ou non, ça leur pose un problème? Français de 2 ou plusieurs générations. Voilà, exactement. Et là, sur la quarantaine de personnes que j'ai arrêtées, pas une seule ne m'a dit que elle vivait bien dans cette ville. Tout le monde m'a dit... Pas une seule. Et qu'est-ce qu'ils disent alors? Qu'est-ce qui revient? Ce qui revient, c'est je n'ai plus l'impression de vivre en France. J'ai l'impression que ma ville devient une ville musulmane. Je ne reconnais pas le charmant bourg dans lequel je me suis installé il y a 30 ans. Et voilà, et une grande inquiétude, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression que leur mode de vie, qui est le mode de vie traditionnel en France, n'a plus vraiment sa place dans la ville de Nangis. Ouais. Mais alors quand ils disent, creusons un peu, Yanis Eziadi, quand ils disent je ne me reconnais plus, est-ce que c'est parce qu'ils voient les femmes voilées ou pour d'autres choses? Qu'est-ce qui fait qu'ils disent ah oui, moi mon mode de vie à la française, disons mon art de vivre n'est plus le même? Quand ils disent ça, c'est qu'est-ce qui les frappe le plus? Oui. La proportion énorme de femmes voilées, numéro 1. Des hommes en djellaba.
Numéro 2, la halalisation des commerces. C'est-à-dire que beaucoup de restaurants deviennent halal. Même des restaurants qui d'apparence ne sont pas halal, on les a appelés. C'est-à-dire, par exemple, un restaurant de tacos et une pizzeria. Ouais. Oui, tout est halal. On ne fait que de la viande halal. Vous les avez appelés? Ouais. On les a appelés. La mosquée, l'implantation de la mosquée. Avec évidemment à chaque heure de sortie de prière une proportion d'hommes en djellaba portant des barbes pour certains et beaucoup de jeunes. Voilà. Et puis le fait par exemple que à Nangy à partir de moi je m'y suis promené chaque soir à partir d'environ 21h, oui. C'est très 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 difficile de croiser une femme dans le centre-ville. Ah oui. Le centre-ville à partir de 21h 21h30 c'est quasiment uniquement deux fois j'ai pu croiser des femmes, mais c'est quasiment que uniquement des hommes d'origine extra-européenne. Ah oui. Et tous vous voulez dire vous ne voyez plus de Français dits de quasiment souche. pas. C'est-à-dire que c'est majoritairement des hommes d'origine extra-européenne. Et ce que les habitants de Nangy appellent le café d'hommes, c'est-à-dire un café dans lequel on n'a jamais vu une femme. Voilà. C'est un café de la communauté. On ne peut pas dire qu'elles sont interdites, mais on ne les voit pas. On ne peut pas dire qu'elles sont interdites. Moi, plusieurs personnes m'ont dit qu'il y a eu une affaire d'une femme qui est entrée, à qui on a refusé l'entrée, et ça, j'ai aucun moyen de le vérifier. En revanche, ce qui est certain, c'est que personne n'a jamais vu de femme. Voilà, ce ne sont que des hommes de la communauté. Donc c'est une espèce de malaise, malaise, de mal-vivre, d'interrogation. Où suis-je ? Qui suis-je ? C'est un peu ça, quoi. C'est presque existentiel, ce que vous... Bien évidemment, c'est-à-dire qu'ils ne voient tous ces... Enfin, ce que je veux dire, c'est que les Français dits de souche ne voient plus pour eux une ville française. Alors, ça a été votre parti pris, Yanis et Ziadi, parce qu'on aurait pu vous dire, mais pourquoi vous n'interrogez pas justement quelques, soit femmes voilées, soit personnes en camis, en djellaba. Vous avez choisi, vous dites, je veux voir ce que pensent les Français de plusieurs générations, donc c'est votre parti pris, quoi. Vous voulez que je vous réponde pourquoi ? Oui. Eh bien, je vais vous le dire, parce que, à mon avis, les gens qui souffrent dans cette ville sont des Français de souche. Et je vais vous donner un exemple. J'ai trouvé... C'est un exemple, mais parmi tant d'autres. Oui. J'ai trouvé sur un groupe Facebook qui s'appelle Anonyme entre sœurs Fila officielle, qui est un groupe visiblement de femmes musulmanes, ce message. Assalam alaikum. Je recherche des avis sur les régions suivantes. Environ de Grenoble, Normandie, 77, Nangy, Provins, Bray-sur-Seine. Je cherche un endroit calme, village, petite ville, mais pas trop isolé non plus, où la communauté musulmane n'est pas inexistante, où l'apparence musulmane ne pose pas de gros soucis. Si vous avez des conseils, endroits à déconseiller, n'hésitez pas. C'est-à-dire que je pense que Nangy devient un charmant village, un charmant petit bourg, pour... des gens musulmans qui veulent vivre dans une communauté musulmane avec leurs traditions, avec leurs tenues, et qui soient au milieu des champs et pas forcément dans une banlieue bétonisée. D'accord. Alors effectivement, c'est un choix, mais écoutez, on peut leur dire, et je me fais non pas l'avocat de tel ou de Villa, mais il dit oui, mais attendez, nous sommes français, nous sommes des entités françaises, est-ce qu'on n'a pas le droit de vivre selon nos coutumes ? Après tout, ils ont qu'à s'y habituer, il y a pas on ne les agresse pas. Que répondez-vous à ça, et surtout que répondent-ils à ça, les personnes que vous avez interrogées ? Alors non, moi les personnes que j'ai interrogées donc vivent très mal ce remplacement de population, si vous voulez, à l'échelle de cette ville. En revanche, je pense vraiment que la population musulmane de Nangy ne pensait pas que les Français dits de souche prenaient aussi mal leur mode de vie. Je le pense vraiment, pour une raison simple, c'est que les hommes politiques ne prennent pas ce problème à bras-le-corps, donc ne discutent pas avec cette population, et que les Français... Ils discutent quand il s'agit de voter. Uniquement. C'est ça, quand il s'agit d'élire le maire. Et pas pour leur dire, je pense qu'un certain nombre de vos pratiques peut-être peuvent heurter une partie de la population. Et puis, une autre raison, c'est que les Français dits de souche de Nangy, ça ne leur viendra jamais à l'esprit de dire à une femme voilée, peut-être qui croise tous les jours à la sortie de l'école et à qui ils disent bonjour, vous savez, moi, je trouve que c'est gênant. Jamais, parce qu'ils ont peur.
Ah, c'est ça. Ah oui, il y a un sentiment de peur. Ah bah, ils ont peur. Alors ils ont peut-être tort d'avoir peur. Ça, peut-être qu'ils ont tort d'avoir peur. Mais si vous voulez, Non, c'est intéressant il n'y a de pas, savoir, à mon avis, il n'y a Ouais. pas de discussion. Et c'est absolument malsain. Il n'y a pas de discussion. Par exemple, moi, je suis moi-même binational. En Tunisie, moi, je me souviens... Oui, vous êtes franco-tunisien. Je suis franco-tunisien. Moi, je me Absolument. souviens, en Tunisie, quand j'avais 12-13 ans, quelque chose comme ça, il y avait les premières femmes en burkini qui venaient dans les piscines. Mais je peux vous dire un truc, c'est que les Tunisiens musulmans, une partie des Tunisiens musulmans, hurlaient contre les femmes en burkini en lui disant « tu sors de la piscine, c'est interdit, ça n'a rien à faire ». Évidemment, jamais un Français n'osera dire ça. Et d'ailleurs, c'est intéressant, j'ai interviewé quand même une personne de ce quartier problématique de la Marocurie qui habite là, qui est une personne musulmane d'origine maghrébine, qui est arrivée quand il avait 7-8 ans, 9 ans, avec le regroupement familial. Il est arrivé dans les années 70, je crois, quelque chose comme ça. 75, oui, c'est le roman familial. Oui. Alors voilà, et quand, il m'explique que quand il est arrivé à Nangy, sa famille était une des premières familles maghrébines à s'installer à Nangy. Il me dit, je n'ai jamais vécu le racisme. Les gens de Nangy nous ont accueillis les bras ouverts. Donc si vous voulez, à mon avis, il n'y a pas de racisme. On ne peut pas dire que la population musulmane soit victime de racisme. Pas du tout. En revanche, les Français ont un petit peu peur, voilà, parce que, évidemment, au sein de cette communauté musulmane, il y a un certain nombre, les musulmans ne sont pas des voyous, bien évidemment que non. Mais si vous voulez, voilà, ils ont peur. Plus que ça. Il ne faut jamais généraliser. Bien évidemment, mais ils ont peur, si vous voulez, de s'attaquer à... Voilà. Mais ce qui est très intéressant aussi dans ce que vous dites, Yanis et Ziadi, c'est qu'il y a ce silence, ce mur du silence. On ne se parle pas entre communautés. Quoi, ah non, on ne se parle pas. Non, on ne se parle absolument pas. On se côtoie, c'est presque la partition, l'archipélisation, je ne dirais pas la libanisation, dont parlait effectivement notamment Jérôme Fourquet. On se retrouve juste après cette petite pause, on parlera des réactions que votre article a engendrées. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec Yanis et Ziadi qui a publié dans Causeur, dans le magazine Causeur, Mon village, alors halal. Évidemment, une allusion à Boualem Sansal, bien sûr. Nangy donc. Voilà, petite ville, tranquille, 10 000 habitants, principe très tranquille, et où la communautarisation, une certaine communautarisation, bat son plein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après, Yanis Ziadi, rapidement, quand vous avez publié, je crois que ça a suscité beaucoup de réactions, on le sait, votre reportage. Qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, donc le reportage a été publié, donc j'ai fait un reportage de 8 pages qui a été publié dans le Causeur de ce mois-ci. Et donc, Jean-Marc Morandini m'a très gentiment invité à faire une émission spéciale autour de ce reportage. Et donc là, évidemment, je me suis retrouvé en face de moi, notamment, alors il y avait Pierre-Yves Bournazel, conseiller de Paris, je crois. Conseiller de Paris, et alors il était candidat aux législatives ensemble, c'est ça. Et à Gérald Briand, c'est ça, du Parti communiste, il me semble. Et donc, Gérald Briand, évidemment, m'explique que bon, c'est un plaidoyer pour la théorie du grand remplacement, déjà, premièrement, évidemment, ça c'était l'attaque évidente. Et puis que mon travail ne valait rien, puisque j'étais pas journaliste déjà, et que c'était du ressenti, c'était basé sur le ressenti. Voilà. Il n'y avait pas de chiffres, la science n'était pas là, c'était le ressenti des gens. Voilà. Donc ça, c'était l'attaque principale. Et donc, suite à ça, j'ai publié une tribune dans le Figaro, qui s'appelle le mal civilisationnel de la France profonde ne compte pas. Voilà. Alors moi, je l'avais intitulé Nos yeux contre le déni. Bon, c'est pas le titre qui a été gardé, mais voilà. J'ai écrit une tribune pour parler de ça, c'est-à-dire que tous ces gens veulent des chiffres, des études qui viennent prouver le contraire de ce que les gens ressentent. C'est-à-dire que les gens, enfin une partie non négligeable, même massive, des Français disent « je vois ça, je ressens ça, c'est terrible pour moi, c'est une violence », et on leur rétorque « oh non, il faut des études, des chiffres ». Et moi je pense que les chiffres sont très importants, mais que le ressenti est
au moins aussi important que les chiffres. Il faut les deux. Parce que, qu'est-ce que vous voulez dire? Donc ces gens qui souffrent, on leur dit il n'y a pas de chiffres, donc vous ne souffrez pas? Il faut rappeler que quand le réel frappe à la porte, il ne frappe pas que sous forme de tableau Excel. C'est ça qu'il faut rappeler. Et que effectivement, la vie des gens, c'est très 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 important. D'ailleurs, il y a eu des livres qui l'ont dit. Hein. Vous n'êtes pas, enfin, ça n'enlève rien à mon mérite, mais vous n'êtes pas le premier. Bien sûr. Ça a été beaucoup dit, mais on a l'impression que c'est toujours le déni. C'est ça. Et vous avez aussi, je crois, beaucoup d'attaques ou pas trop. Ah bah évidemment, j'ai reçu évidemment. Alors ce qui est intéressant aussi, je tiens à le dire. Je suis très décomplexé. Étant binational, je suis très décomplexé là-dessus. J'ai reçu massivement des messages suite à tout ça. Alors, plein de messages de gens de partout en France, mais sur les gens de Nangy, j'ai reçu énormément de messages de gens de Nangy. Une partie qui me disait bravo, c'est exactement ce que je vis. Ces gens-là étaient tous français de souche entre guillemets, et une autre partie de messages qui me disait soit je vais te casser la gueule, des insultes, tout ça, soit vous êtes raciste, vous êtes un menteur, et ces messages venant de la communauté extra-européenne et souvent musulmane. Et donc c'est-à-dire que je pense vraiment que la communauté musulmane, une partie pense vraiment que je mens, puisque eux ne voient pas ça, puisqu'on ne le leur dit pas. Vous voyez? Oui, enfin, ne ressentent pas. Ben, de toute façon, c'est deux ressentis très différents. Bien sûr, mais ils n'imaginaient pas, à mon avis, le ressenti des Français de souche. Vous pensez que vous leur avez tendu un miroir dans lequel, effectivement, il dit qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Et d'ailleurs, j'ai reçu plusieurs messages de personnes de Nangy qui me disent, de personnes qui ne se connaissent pas, hein, et j'ai envoyé une personne qui me l'a confirmé. Alors bon, moi, évidemment, c'est exclu pour moi de pouvoir mettre un pied dans cette ville aujourd'hui. On est d'accord. Trop de menaces de mort. Pour le moment, il vaut mieux éviter. Voilà. Mais plusieurs personnes de Nangy m'ont envoyé des messages pour me dire que depuis la sortie du reportage et depuis l'émission chez Jean-Marc Morandini, tous avaient constaté une recrudescence du port du voile. Ah oui, une recrudescence. Ouais. Voilà. Et la mairie, évidemment, a bien évidemment contesté sur Radio Évasion. La mairie de Nangy, LR, dit la ville de Radio Évasion dit la ville de Nangy dénonce un article écrit non pas par un journaliste mais par un comédien professionnel à 4 jours du premier tour des législatives. Nous déplorons l'image caricaturée de notre commune et de notre quotidien. Nangy est aussi une pépite tournée vers l'avenir. Mais c'est une blague. Il faut savoir que les Français que j'ai interrogés qui habitent Nangy me disent tous qu'ils veulent quitter cette ville et que leurs appartements, leurs maisons ne valent plus rien. Personne n'a envie de venir vivre à Nangy. Et quand on me dit que c'est écrit, non, pas par un journaliste, ce qui est vrai, je ne suis pas journaliste, je suis allé voir, j'ai passé 6 jours, j'ai regardé, j'ai écouté, j'ai écrit, j'en ai fait un récit. Mon domaine à moi, c'est pas les chiffres, c'est retranscrire à l'écrit les sensations des gens. Je réponds à ça, oui, je ne suis pas comédien, mais quand Aïssa Maïga, qui est comédienne, fait un reportage sur le quotidien sans eau des femmes peules, ou que Mélanie Laurent fait un documentaire sur les problèmes environnementaux, personne ne dit à ces gens « Ah, mais vous êtes des acteurs !» Non, vous n'êtes pas des journalistes. Non, sur les violences faites aux femmes, sur l'écologie, on a le droit de pas être journaliste et de dire c'est pas bien. Sur le malaise civilisationnel, là, il faut être scientifique, sinon ça ne compte pas. Et oui, c'est ce qu'on appelle l'indignation à géométrie variable. Et j'encourage vraiment, pour terminer quand même, j'encourage vraiment les gens à lire ces 8 pages dans Causeur où je décris ce qui se passe et où ce reportage, je l'ai intitulé dans Causeur Ma première burqa, parce que c'est la première fois de ma vie à Nangy que je voyais une femme intégralement voilée. Et si on m'avait dit qu'il fallait aller dans le cœur de l'abri pour voir ma première femme en voile intégral, je n'y aurais pas cru. En Tunisie, vous l'avez pas vu ça? Ah bah en Tunisie, alors ça fait un petit bout de temps que j'y suis pas allé, ça fait peut-être 7-8 ans que j'y suis pas allé, je n'avais jamais vu de femme intégralement voilée. Merci Yanis Ziadi. Écoutez, lisez le reportage de Yanis Ziadi dans Causeur. Et puis voilà, c'est un fait. Et puis évidemment, ceux qui sont d'accord ou pas d'accord, eh bien, nous appellent. Mais c'est un témoignage. Et je rappelle que l'enquête, que ce soit par un journaliste ou pas ou non, l'enquête, aller sur le terrain, c'est la chose la plus importante. Et ensuite, on interprète et on parle et on tire le bon grain de livret. Merci beaucoup Yanis Ziadi. Restez avec nous sur Sud Radio. Tout de suite, ça va être le face-à-face à partir de 12h45 avec Raymond Taube. On va parler des travailleurs sociaux et se poser la question, est-ce que oui ou non, ils sont méprisés en France? Mais tout de suite, ça balance, Perle, Huet et Bravo.